Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, déléguée à la culture et au tourisme et maire de plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors les vacances d'été sont un événement important pour le département des Yvelines. De nombreux touristes s'y rendent chaque année. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force touristique du département ? Eh bien, c'est qu'on a tout. C'est un département qui est à la fois riche de ses espaces naturels, mais également de tous ces aménagements qui sont faits, et puis surtout du patrimoine qui est en place, et surtout de ce maillage que nous avons les uns avec les autres, c'est-à-dire les collectivités avec le département avec les grands opérateurs du territoire et les associations. Donc, on a vraiment tout sur notre territoire. Alors, randonnée, visites culturelles, activités en famille, le département souhaite accroître son offre touristique sur le territoire. On pense toujours au célèbre château de Versailles quand on se rend dans les Yvelines. Quels sont les autres monuments un peu moins connus mais qui ont également leur importance ? Alors, château de Versailles, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même 8 millions de touristes par an. Donc, c'est vrai que c'est important et il faut quand même qu'on dise que c'est notre pépite. Mais on a d'autres lieux, bien sûr, patrimoniaux avec des musées. On a nos musées et nos maisons d'illustres qui sont sur notre territoire. Comme vous le savez, on a un musée qui est le musée de Vos, Raymond de Vos, il faut absolument le voir. Il faut aussi aller voir tout ce qui est autour aujourd'hui de nos peintres célèbres. On a le musée Maurice Denis aussi, qui a refait peau neuve complètement sur le territoire de Saint-Germain-en-Laye et qui appartient au département. C'est quelque chose qu'il faut voir. Et puis aussi, on a des grandes maisons qui sont des maisons aujourd'hui qui sont dans une naissance, qui sont autour de la musique, surtout du côté de Bougival. Donc, il faut vraiment regarder tout ça sur notre site. Il y a un vrai parcours à faire qui est extraordinaire sur notre territoire, en plus du château de Versailles, bien sûr. Le site, justement, c'est yveline.fr. En 2020, le département a lancé le Pass Malin. Alors, quels sont les objectifs de ce Pass Malin ? Alors, c'est que tout le monde puisse profiter de la culture et du sport. 15% de possibilités d'économie dès qu'on a ce passe malin. Donc, c'est facile, il suffit de le télécharger pour l'obtenir. Et ça permet d'avoir une réduction, non seulement pour soi, mais également pour 4 personnes qui nous accompagnent. Et tout cela sur 90 sites qui se sont conventionnés avec le département des Yvelines, puisque le département des Yvelines est celui qui finance. Nous avons instauré plus de 2 millions d'euros à l'intérieur de ce passe malin pour pouvoir accompagner les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir venir dans tous ces lieux extraordinaires de notre département. Et alors, quand on parle de tourisme, on pense surtout aux gens qui ne vivent pas dans le département et qui viennent le visiter. Mais le tourisme peut être également un tourisme local, notamment à travers le Pass Malin. Certains Yvelinois ne peuvent pas partir en vacances, les enfants également. Alors, on va tenter de faire un panel, justement, des activités possibles tout l'été. On va commencer par des activités pour les petits. Le département a mis en place l'été royal. Alors, quels sont les objectifs de ce programme ? Alors, l'été royal, c'est un partenariat très fort avec notre château de Versailles, justement, et la présidente qui est en charge du château, parce que nous nous sommes rendus compte que pas mal d'enfants ne connaissaient pas le château de Versailles et surtout ne connaissaient pas tout ce qui pouvait se passer au sein de ce château. Nous avons énormément de métiers d'art et de métiers à découvrir autour de la nature et autour du patrimoine. Et nous avons des enfants qui viennent par petits groupes faire toute une série d'activités encadrées par des professionnels et par des accompagnateurs dans le cadre, je dirais, non seulement d'une découverte, mais d'une action. Là, il y a une grande fresque qui a été faite justement dans un des ateliers qui est une fresque naturelle avec des plantes, tout ça encadré bien sûr par des professionnels du potager du roi. Et on voit des choses fabuleuses se faire avec des enfants. Donc ça, c'est un partenariat, c'est un exemple d'atelier qui va être fait dans ce cadre-là, mais il y en aura bien d'autres, bien évidemment. Et ce sont des enfants qui n'ont pas forcément accès à la culture et à la connaissance du château de Versailles. Alors justement, est-ce que les enfants de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, du département, peuvent également y aller ? Est-ce que c'est prévu ? Bien sûr, au niveau de l'ASE, mais également au niveau de tout ce qui est politique de la ville. Aujourd'hui, nous avons des enfants dans le cadre de la réussite éducative, dans le cadre aussi de tout ce qui est, je dirais, accompagnement de l'État et du département, évidemment, au niveau de l'ASE, pour pouvoir accompagner ces
ces enfants dans des lieux un petit peu magiques et qu'ils découvrent. Moi, j'ai vu dans les yeux des enfants quelque chose d'extraordinaire, ne serait-ce que la semaine dernière, où il y avait des enfants qui avaient participé à ces ateliers et qui étaient reçus dans le cadre des jardins du château de Versailles. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinairement fondamental pour tous ces enfants qui peuvent paraître un peu éloignés de tout ça. Alors justement, vous avez évoqué les ateliers. Il y a aussi la fabrication du pain à la ferme de Galy, Oui, l'atelier éveil musical pour les 3-6 ans, un atelier au musée du jouet à Poissy ou oui. encore un stage de découverte du monde des abeilles. Alors pourquoi ce choix d'atelier? Pourquoi ces découvertes? Parce que nous avons non seulement des lieux, du patrimoine, mais on a aussi des artistes, on a aussi de l'artisanat, on a aussi des personnes qui possèdent quelque chose, je dirais, dans leurs compétences personnelles, qu'ils doivent transmettre et qu'ils veulent transmettre. Et puis aussi donner à ces enfants la possibilité de non seulement de rêver à certaines choses, mais aussi se dire qu'ils peuvent peut-être aussi le faire. Et donc, c'est un accompagnement qui est à la fois ludique, mais pédagogique. Donc, on est dans cette démarche-là, dans beaucoup d'actions, et en règle générale, elles sont gratuites, puisque accompagnées par le département, bien sûr. Et des activités adultes sont également possibles. On a par exemple 2 escape games à Choiseul et à Montfort-l'Amaury, une enquête policière à Choiseul toujours, un stage de BD manga, une semaine spéciale sur la culture urbaine et bien d'autres. Vous proposez également des visites culturelles sur tout le département. Vous qui êtes une véritable amoureuse de la culture, pourquoi c'est important justement de faire vivre cette culture sur le territoire à la période estivale? Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui partent pas en vacances. Donc, on se dit que on peut pas, nous, partir si on a la chance de partir et se dire, bah, écoutez, on verra ça en septembre. Donc, c'est fondamental. Puis, je crois que la culture, elle apporte aussi des émotions, une sensibilité particulière. Et je crois que ce qui est important, c'est de se dire que on a, nous, au niveau départemental, cette possibilité de s'appuyer non seulement sur des lieux, mais aussi sur des personnes. Et cette culture est quelque chose qui ouvre l'esprit et qui donne vraiment un sentiment, je dirais, d'exister aussi à toutes ces personnes. Donc, on n'oublie pas que le plaisir que peut donner la culture dans le cadre du département. Vous voyez, je fais un petit lien avec ma vie, parce que le mot plaisir revient très très souvent. Et alors, le département propose également des activités au milieu de la nature. Des labyrinthes sont également Oui. présents sur le territoire. On pense aussi au parc du Peuple de l'Herbe à Carrière-sous-Poissy ou encore le zoo de Thoiry. Des activités randonnées ou à vélo sont également possibles. Peut-on se féliciter justement d'avoir autant d'activités disponibles et nature au même endroit? Vous vous rendez compte de la chance que l'on a? Le parc du Peuple de l'Herbe, c'est quand même 113 hectares ouverts à la population avec des activités. Et puis, vous pouvez aller en vélo, à pied. Vous avez la Seine qui est là. C'est un lieu magique. Je vous invite vraiment à y aller. Thoiry, on n'en parle plus tellement c'est extraordinaire. On a l'impression vraiment de partir ailleurs. Donc, tout ça, je dirais, c'est fou parce que parfois, on a ça à côté de chez soi. On n'en est même pas conscient. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire une démarche de connaissance et d'appel, de communication à la population pour leur dire attention, là vous avez ça, c'est juste à côté de chez vous. On a vraiment des lieux magiques comme aussi l'île de loisirs à Trappes, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a aussi les étangs de Hollande qui sont importants. On a aussi une zone naturelle au sein de l'île de loisirs. On a vraiment un espace complètement naturel protégé. Donc on a des lieux au bord de la Seine. Vous parliez tout à l'heure de déplacement. Par exemple, sur notre territoire, il ne faut pas oublier qu'il y a des croisières sur la Seine aujourd'hui et des possibilités nautiques très importantes. Donc ne l'oubliez pas. Même si vous habitez dans le Rambolitain au sud, vous montez un tout petit peu du côté de Poissy et vous avez la possibilité d'avoir toute une série d'activités nautiques pour les familles. C'est très important. Donc la culture, bien sûr, mais la culture, vous savez, on la trouve partout. On la trouve pas uniquement dans des lieux où il y a marqué culture, théâtre, musique. On la trouve vraiment partout, parce que la culture, c'est à la fois découvrir ce que c'est que la Seine, les poissons, enfin, etc. Et si on n'a pas de voiture, on peut toujours se déplacer en transport en commun Et aussi, à parce que vélo. voilà, et à vélo. Et à vélo. En août, le département lance le programme Les Yvelines font leur cinéma. Ça fait maintenant quelques années Oui. qu'il existe. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet événement, justement, qui s'étalera sur un mois? Alors là, c'est pareil, ça dure depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, eh bien, on a 78 communes qui participent à ce dispositif. Pareil, pour y avoir assisté, c'est bien parce qu'on installe des chaises longues. Et puis avant, eh bien, il y a aussi des animations. On peut manger sur place. Ensuite, il y a ce film. Donc aujourd'hui, le fait que 78 communes des Yvelines participent à ça, c'est intéressant. Je n'ai pas le programme. Je ne peux pas vous dire quel film il va y avoir. Peut-être
de Top Gun 2, peut-être. Ça pourrait être très intéressant. Oui, moi j'ai déjà vu et je trouve ça assez sympa. Enfin, je ne veux pas faire de la pub pour les films américains parce que les films français sont excellents aussi. Alors, de toute façon, le programme sera retrouvé sur le site Bien sûr. yveline.fr ainsi que toutes les activités, parce qu'on n'a pas pu, ça prendrait, je pense, 1 heure ou 2 heures Oui, à voir oui, toutes oui. les activités. Donc, c'est à retrouver sur le site du département, yveline.fr. Merci beaucoup, Joséphine Mais je vous en Coleman-Verger, prie. d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.